Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va tester un casque gamer pour un budget super raisonnable à moins de 60 €. Ici c'est le TUF Gaming H3. Vous allez voir que pour son prix il est vraiment super sympathique. Déjà vous avez vu son look. Franchement moi j'aime beaucoup. Alors ce look, on va faire un tour déjà du propriétaire, après on va parler du confort, on va parler du son et après on va faire un petit bilan sur la fin, voir si c'est bien pas bien. Également on va pas oublier d'écouter aussi le micro, voir ce que ça donne. Déjà son look, personnellement moi j'aime bien ce type de look, ça me fait penser un peu au HyperX Cloud. Alors je sais pas ce que vous en pensez, ces arceaux comme ça c'est vraiment très bien. La qualité des matériaux pour moins de 60 €. D'ailleurs, le prix, il est même à moins de 60 €. J'ai vu à 57 €. D'ailleurs, je vous montre. Donc ici, 56,95 € sur le site de Shop Hardware. Déjà, pour vous donner l'idée. Donc Shop Hardware, c'est le groupe LDLC Matériel.net. Donc moins de 60 €, déjà, ça fait plaisir. Mais surtout, on va voir les performances pour ce prix-là. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. On va en parler en fin de vidéo. Dans les 65 €, il y a pas mal de concurrence. Déjà entre les mains, moi j'ai la version Silver, donc la version argent, c'est aussi disponible en version bleue, en version rouge et en version grise. Donc franchement celle-ci, la version argent, moi j'aime beaucoup, version Silver. Alors son look un petit peu, ça fait un peu un look brossé sur le côté, un peu métal brossé, donc c'est du plastique, mais c'est du plastique de très très bonne qualité. C'est du simili cuir, donc que ce soit ici sur les oreillettes, simili cuir, donc c'est pas inclinable sur les côtés, hein. Vous avez vu c'est assez rigide. Et également c'est super bien rembourré ici. Donc je vous fais écouter un petit peu parce que j'ai eu un petit coup de grincement léger. Vous entendez un petit peu le cuir qui grince un petit peu sur le dessus, donc peut-être parce qu'il est neuf, mais voilà un petit coup de grincement. Donc comme vous voyez ici, le micro, c'est une perche qui est souple, il est fixe, donc il n'est pas détachable. Pour moi, c'est pas un problème, donc dans son budget, ça peut se comprendre, mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Autrement, les arceaux, vous avez vu, ça peut s'adapter, donc il est très bien pour les petites têtes, et il est également très bien pour les grandes têtes. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, à chaque fois c'est la question, on ne sait pas, quand on fait un test, c'est sur quelques jours, voire quelques semaines, on ne sait jamais sur les années, le retour que ça peut avoir sur la longévité. Autrement, franchement, la qualité perçue est vraiment super correcte, ce ne sont pas des matériaux qui sont nobles, mais ça peut se comprendre pour le prix. Donc sur l'oreillette gauche, ce qui est vraiment bien sur ce casque, c'est qu'on peut mute le micro, là c'est vraiment génial, un petit bouton poussoir, donc ça c'est vraiment top, et on peut régler également le volume. Là c'est vraiment très bien pensé, parce que souvent, quand on a une petite télécommande ici sur le câble, et ben ça pèse au bout d'un moment, c'est un petit peu lourd. Il y a des télécommandes qui sont mastoc, c'est un peu lourd, c'est un peu gênant. D'ailleurs, ce câble, il fait 1,30 m. Il se termine par un jack, un mini jack TRRS, donc qui est compatible pour tout ce qui est mobile, pour les consoles, donc Xbox, PS4, sur la Switch également. Donc ça, c'est vraiment très très bien cette compatibilité. Donc c'est ici, c'est un peu en caoutchouc. Donc là, c'est vraiment dommage, c'est un caoutchouc, ça fait pas haute qualité. Nous avons en plus de ça une petite rallonge d'1,30 m en plus, et ici cette fois-ci c'est du câble tressé, donc là ça va être bien pour tout ce qui est PC, donc ça c'est vraiment ce qu'on connaît sur PC. Donc au niveau de la longueur du câble, il n'y a vraiment pas de souci, 2,60 m, vous pourrez aller très très loin dans votre canapé presque, donc là c'est vraiment très très bien. Donc dernière précision, son poids, moins de 300 grammes, ça fait plaisir, je crois que c'est 294 grammes exactement. Et la taille des transducteurs dedans 50 mm. Donc ça on s'en fout un petit peu, mais en gros ça tourne entre 40 et 53, je crois l'HyperX Cloud 2 c'est 53 mm. Donc sur la tête maintenant, je vais le remettre sur la tête. Donc déjà moi je vous signale que j'ai une petite tête, je le dis à chaque fois, mais j'ai une petite tête. Donc franchement par défaut c'est vraiment très bien. Même pour les très petites têtes, parce que déjà j'ai un petit peu tiré, c'est vraiment excellent. Donc c'est un casque de type fermé, il exerce pas vraiment de pression sur la tête, donc franchement je l'ai porté longtemps, il n'y a vraiment pas eu de soucis. Il est vraiment très bien, pour les grandes têtes aussi il va se défaire. Moi j'aime bien ce format, personnellement celui qui a vraiment de très grosses têtes, ça va faire un petit peu, forcer un petit peu le casque. Autrement pour moi je trouve que c'est très bien, il n'y a pas de pression particulière. On pense également à nos amis porteurs de lunettes, moi j'ai des lunettes anti-lumière bleue que je mets le soir, c'est vraiment très pratique. Donc ici j'arrive bien à les mettre. Franchement, c'est pas dérangeant du tout. D'ailleurs, c'est un petit peu crade. Au niveau confort, on est vraiment dans un très bon niveau de confort. On va tester maintenant le micro. Donc, je vais couper le son de mon micro canon et on va switcher là-dessus. Donc voilà, maintenant on passe avec l'écoute de ce micro. Donc c'est un micro de type unidirectionnel qui capte le son qui vient juste d'en face. Donc unidirectionnel qui vient d'un seul sens, omnidirectionnel qui vient dans tous les sens, souvent le son un petit peu mieux. Donc pour un casque gamer, c'est bien que ce soit unidirectionnel parce que vraiment ça évite d'avoir tous les bruits de fond. Donc ici, particularité, donc perche souple comme vous voyez. Donc il faut le tenir par exemple à 2-3 cm de la bouche. J'ai mis plus 20 décibels sur le logiciel et également j'ai mis environ 70% sur le son de Windows. Je fais vraiment aucune modification du son et on va voir ce que ça donne par la suite. Donc pour moi je trouve que c'est vraiment correct, hein. C'est vraiment pas exceptionnel mais c'est vraiment super correct. Donc le confort je le trouve très bien déjà, la qualité du micro je le trouve vraiment correct. Donc maintenant on va passer à qualité audio. Donc qualité audio j'ai comparé par rapport à beaucoup de casques que j'avais. Voilà, j'ai comparé avec beaucoup de casques, de le Cooler Master MH751,
Mon tout dernier casque hi-fi de chez Sony, qui est supérieur aux autres parce qu'il est beaucoup plus cher, on en veut dire heureusement. Et le Sound Blaster H6 qui est quand même plus cher mais qui a la carte son qui est comprise dedans. Alors parmi tous ces casques que j'ai écoutés, c'est celui qui est légèrement moins bien au niveau des basses. Donc il y a un petit retrait au niveau des basses, on constate. C'est pas dérangeant en soi, donc les voix sont vraiment très très claires, que vous écoutiez de la musique, que vous écoutiez un film ou en jeu, il n'y a vraiment pas de souci. Après ça va dépendre beaucoup pour le jack, ça dépend beaucoup vraiment de la qualité de votre carte son. Comme vous savez, moi j'ai une très bonne carte son, ça permet d'avoir quand même une bonne qualité audio. Donc il se débrouille vraiment très très bien, le son est vraiment très bon, surtout pour son prix, mais voilà. Petit léger retrait en basse, pour moi c'est pas dérangeant, peut-être que pour certains qui aiment les sons un peu basseux, qui écoutent beaucoup de musique basseuse, ça peut être dérangeant. Donc le son est vraiment super correct, surtout pour son prix. Donc je vais récapituler maintenant les points positifs et négatifs. Donc les points positifs pour moi ça va être son look, personnellement j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bon partout, sans être vraiment excellent, mais je trouve qu'il est vraiment bon partout. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est le réglage sur les oreillettes. Donc on peut mute le micro, on peut vite fait descendre le son, ça c'est vraiment excellent. Point négatif pour moi c'est un légèrement finition en retrait, même si le look perçu est vraiment très bien. Donc quand je dis finition, c'est un petit peu au niveau de l'arceau, ça craque très légèrement. On sent que le simili-cuir craque un tout petit peu. Et également, le câble ici, c'était vraiment dommage. J'aurais bien voulu un câble tressé, même si en soi, c'est pas dérangeant, mais la longévité, on ne sait pas. Donc petit rappel au niveau de la concurrence qui est environ à 65 €. Nous avons le tout nouveau Logitech G Pro en deuxième version. Donc 65 €. Là, c'est vraiment un très gros concurrent en face parce qu'il y a une très bonne réputation. Malgré tout, Asus, ces derniers temps, font d'excellents casques micro, notamment avec les séries Asus ROG Delta et le Delta Core. Mais ça, c'est des casques qui sont un peu plus haut de gamme. Donc Logitech est vraiment très bien pour 65 €. Également, le très réputé HyperX Cloud Silver qui a certaines promotions à 60 €. Donc là, ça fait mal. C'est un très très gros concurrent. Ça, c'est vraiment dommage. Il est également très très bon au niveau du son. Au niveau confort, il fait un tout petit peu plus lourd l'HyperX sur la tête. Autrement, il est très bon. Le micro de l'HyperX, personnellement, j'aime pas trop. Il est un petit peu moins bien que celui-là encore. Et autre concurrent qu'on retrouve à 65 €, c'est le Cooler Master MH751, qui celui-ci est vraiment super confortable aussi, avec un très bon son aussi également, qui est vraiment très bien équilibré, que ce soit au niveau confort, au niveau son, il est vraiment très très bien. Donc voilà, il y a pas mal de concurrence, donc 57 € ça fait plaisir, au niveau du prix il est vraiment très très bien ciblé. Donc voilà pour le test de ce TUF Gaming H3, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de partager ce casque avec vous. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.